Bon, je vais vous parler de comptage. Nous participons dans le cadre des réseaux de l'Office national de la chasse au suivi de la vie faune migratrice, des migrateurs terrestres, au réseau grand froid et au bagage des bécasses. Nous participons depuis l'année dernière au comptage des hivernants sur Grandlieu, comme vient de le dire Christophe, Mazerolles et 2 sites de l'estuaire, les Barracons et le Banc de Billot, avec l'appui du syndicat intercommunal de chasse au gibier d'eau de la Basse-Loire Nord, que je remercie beaucoup. Du 15 janvier au 31 mars, nous effectuons des comptages sur ces mêmes sites tous les 5 jours. Merci également aux techniciens et agents qui participent activement à cette opération programmée sur 3 ans dans le cadre d'un projet pluriannuel biodiversité lancé par le Conseil régional. Carnet de prélèvement bécasse. Le retour des carnets dès que possible, et retourner le carnet plutôt dès que possible, et surtout avant le 30 juin, même s'il est vierge de tout prélèvement. Ce retour conditionnera la délivrance pour la saison suivante. Vous pouvez les remettre à l'accueil aujourd'hui si vous le désirez. Le gibier sédentaire, système d'information géographique, le SIG. L'objectif reste de délimiter précisément le territoire de chacun, afin d'éviter les conflits lors des attributions de bracelets. À ce jour, 100% des territoires de chasse ont été enregistrés. Il reste à gérer les doublons, c'est-à-dire les superpositions de deux territoires ou 3. Actuellement, 73% des communes sont validées, 5% sont en cours de traitement et 22% ne sont pas encore traités. Merci de participer à la mise à jour de vos territoires. Les comptages lièvres. Ces opérations mobilisent personnel et matériel de début janvier à fin février. 2164 chasseurs y ont participé en 2015, sur 188 communes, à raison de 3 sorties de nuit par commune, sur un circuit moyen d'une vingtaine de kilomètres, soit au total 541 sorties et quand même plus de 9250 km parcourus. Merci aux services techniques et à tous les bénévoles qui assurent la réussite de ces comptages indispensables à la bonne gestion de cette espèce. Enquête prélèvement. Nous enquêtons depuis 23 ans sur les prélèvements. Merci aux chasseurs envoyant leur tableau de chasse, données indispensables à la bonne gestion des espèces, au classement nuisible de certaines d'entre elles et à la défense de la chasse en général. Pour la saison 2014-2015, le pigeon ramier reste le gibier le plus prélevé avec 119 000 prises. Le colvert prend la 2e place juste devant le faisan qui reste le gibier le mieux partagé. 82% des chasseurs en ont tué au moins un. Devant le ramier, 75%. Le colvert, 55%. La perdrix rouge, 53%. Et notre lapin, 50%. Quant au tableau lièvre, espèce soumise au plan de chasse, il progresse de 16,88% avec 10 517 prélèvements. Si le tableau lapin, 32 482 animaux, augmente légèrement, le niveau des prélèvements reste faible. Côté gibier d'eau, bonne saison pour le colvert, la sarcelle et le vanneau huppé, mais baisse sensible des prélèvements de bécassines. À noter aussi la forte implication des chasseurs en matière de régulation des nuisibles, notamment les ragondins, 43 300 prises, les renards, 6 268 prises, et les pies, 6 191 prises. Côté sanglier, les chasseurs se sont fortement investis en organisant 2 987 battues, soit 179 945 heures consacrées à la régulation des sangliers, soit quand même 112 équivalents temps plein pour un tableau de 2856 animaux. Si vous faites partie des 2000 chasseurs tirés au sort pour la saison 2015-2016, vous avez sans doute déjà reçu, courant septembre, le questionnaire à nous retourner, après la fermeture.
dans une enveloppe préaffranchie. Merci d'avance pour votre bonne participation. Régulation des prédateurs. Liste des nuisibles. La survie de la petite faune sauvage passant par la régulation des prédateurs, pensez à faire agréer des piégeurs, sachant que l'agrément est obligatoire pour utiliser les boîtes, y compris les cache-pièges à corps vidé. Chaque responsable de chasse, chaque chasseur doit constater dès qu'il en a connaissance les dégâts commis par les espèces concernées, remplir l'imprimé de déclaration type et le retourner à la fédération au plus tôt et avec des photos et des témoignages à l'appui si possible. Pour simplifier votre tâche, figure cette année au verso de l'imprimé le barème indicatif des tarifs par espèce prédatée. Cette déclaration n'ouvre droit à aucune indemnisation, mais elle justifie le classement nuisible, donc piégeable, de certaines espèces. L'utilisation de la carabine 22 long rifle est autorisée pour la régulation des mammifères classés nuisibles, y compris dans les zones humides. D'après l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, vous pouvez tirer les mammifères à balles sur les zones humides, et notamment le ragondin, le rat musqué et le renard. Le putois. Surprise. Notre ministre de tutelle est passé outre les décisions du Conseil d'État, préconisant un classement nuisible sur tout le département. Nous avons donc à nouveau saisi le Conseil d'État en demandant le classement nuisible du putois, mais aussi celui de la martre et de la belette sur l'ensemble de notre département. Je compte donc sur vos données pour étoffer notre dossier. Déclaration des prises, estimation des dégâts, sachant que le ministre ne classe une espèce que si l'on recense au moins 500 prises ou 10 000 euros de dégâts. On ne sait pas trop d'où viennent ces chiffres, mais c'est comme ça. La loutre et le castor. La présence avérée des loutres et du castor interdit l'utilisation, à moins de 200 mètres des rives, des pièges des catégories 2 et 5 que vous connaissez très bien, utilisés pour réguler les ragondins et les rats musqués. Le préfet, n'ayant pas repris son arrêté annuel, aucune contrainte pour les piégeurs pour l'instant. Battus au corps vidé. Les 321 battus au corps vidé ont permis de réguler au printemps 2015 6 420 pies, 8 197 corbeaux freux, 14 890 corneilles noires et de recenser 11 861 nids. Encore un service rendu gratuitement à la collectivité et aux agriculteurs par les chasseurs, même si la régulation de la pie devient difficile dans la mesure où son tir n'est autorisé qu'à poste fixe en période de fermeture de la chasse. Enfin, fini la course après le délégué communal de la FDG Don qui donne un avis global sur les demandes que nous lui transmettons. Je rappelle que l'emploi du grand-duc artificiel, d'appâts, des appelants vivants, des formes ainsi que du tourniquet, sans assistance électronique, est autorisé toute l'année pour la chasse et la destruction des corvidés. Le chouca des tours. La FDG Don monte actuellement un dossier afin de réguler cette espèce protégée dans les communes où elle cause de gros dégâts. N'hésitez pas à la contacter. Plan de chasse grand gibier. Attribution. En 2015, le préfet a attribué 3 491 bracelets chevreuils sans distinction de sexe, contre 3 306 l'an précédent. 34 bracelets cerf et laf, dont 4 indifférenciés contre 28 l'an dernier. 93 bracelets biches et jeunes contre 74 l'an dernier. 47 bracelets cercica contre 55 l'an dernier. Et 1 bracelet de daim contre 3 bracelets l'an dernier. Distribution des bracelets cervidés. Comme les années précédentes, vous pourrez récupérer vos bracelets cervidés courant juin lors des permanences décentralisées tenues par les agents fédéraux à Malville, à Nord-sur-Erdre, au Palais, Pontchâteau, Sainte-Pazanne et Saint-Vincent-des-Landes.
Indemnisation des dégâts de grand gibier. Pour la campagne 2014-2015, le coût des indemnisations a augmenté de 86,25%, passant de 118 951 à 221 543 €. Vous pouvez retrouver le détail de ces indemnisations sur notre site www.chasse44.fr. Les dégâts concernent essentiellement les communes situées en bordure des grandes zones humides, classées en réserve, les délaissés routiers et ferrés et les zones peu chassées. La répartition des dégâts pour la saison 2014-2015 est la suivante. 40,7% pour le maïs, 33,2% pour les céréales, 21,7% pour les prairies, 4,4% pour les autres cultures. 35 communes sur 221 sont classées en point noir. Pour la saison en cours, 1er juillet 2015, 30 juin 2016, nous avons, au 1er avril, versé 94 362 € contre 104 638 € l'année précédente. Nous avons instauré en 2015 une procédure d'alerte, ce qui fait que les responsables de chasse et les louvetiers sont avertis dès qu'une déclaration de dégâts nous parvient à la fédération. En cas de problème, bien sûr, n'hésitez pas à faire appel au lieutenant de louveterie de votre secteur. Autre action technique. La fédération participe au dénombrement des populations en vue de l'établissement des plans de chasse. Assiste l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour les comptages d'anatidés. Participe au programme ISNEA de dénombrement des populations d'oiseaux d'eau. Subventionne la réalisation d'aménagements cynégétiques après accord du service technique. Gère une zone humide d'importance internationale, c'est-à-dire les 650 hectares sur le lac de Grandlieu et les 120 hectares de forêt à Joué-sur-Erdre et à Barret. Collabore aux différents réseaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et notamment au réseau bécasse et oiseaux de passage, et contribue à la surveillance sanitaire de la faune sauvage dans le cadre du réseau SAGIR. Le suivi sanitaire. Suite aux mortalités constatées dans certains secteurs du département, nous avons analysé 16 lièvres et 3 lapins de Garenne. Aucun cas de tularemie, mais du parasitisme et de l'EBHS. Les résultats sont les suivants. Rémouillé, la tuberculose. Pansé, pneumonie et coccidiose. La Chapelle-Glin, traumatisme, infection pulmonaire. Joué-sur-Erdre et Mésanger, de l'EBHS. Moidon-la-Rivière, c'est un traumatisme. Petit-Mare, cause de la mort inconnue. RAS à l'autopsie, l'animal avait été attrapé par les chiens, ce qui avait semblé anormal aux chasseurs. Houdon, à Sérac, suspicion de BHS, mais recherche négative. Clisson, du parasitisme, oui. Haute-Goulaine, bactérie Escherichia coli. Mouzeil, un phlegmon. Saint-Lumine de Coutet, EBHS et bactérie Escherichia coli. Chauvet, indéterminé. Pouillé-les-Coteaux, entérite. Et pour les lapins de Garenne, Savenay de la VHD et Coiron du parasitisme. Si vous trouvez un animal mort en bon état de conservation, merci de nous prévenir. Dans l'attente, vous le conservez dans un local frais, entre autres au congélateur, pour un stockage de plusieurs jours. Permis de chasser. Au cours de la campagne 2015-2016, la Fédération a délivré 15 039 timbres fédéraux contre 15 179 l'année précédente. Petite baisse. 746 timbres temporaires 3 jours contre 826 l'année précédente. Et 12 500 timbres départementaux grand gibier contre 12 710 l'année précédente. Rappel. Le permis départemental est valable sur le département de validation et les communes limitrophes. La chasse dans les enclos nécessite un permis validé pour le département concerné.
Le timbre départemental grand gibier est obligatoire pour chasser cerfs, chevreuils, daims et sangliers avec un permis départemental. Par contre, le détenteur d'un permis national muni du timbre national, grand gibier, est exonéré du timbre départemental. Validation du permis. Pour la validation de votre permis de chasser, les démarches seront identiques à celles de la saison écoulée. Les validations vous permettent depuis 3 ans de valider directement de votre domicile. Pratique pour répondre à une invitation de dernière minute. Elle représente quand même 40% des saisies par Internet, soit 3442 validations et 21,64% de l'ensemble des validations. Elle est en augmentation de 20,71% par rapport aux années passées, à l'année dernière. À noter, les 8569 validations en ligne contre 8195 l'année précédente représentent 53,88% des validations, soit plus d'un permis sur 2. On dénombre donc aussi 3442 validations. 64,6% des 1361 validations temporaires sont faites par e-validation. La validation par Internet est plus rapide et moins onéreuse puisque vous économisez toute ou partie des frais de dossier qui se montent à 0 € pour les validations, 1 € pour les validations Internet classiques et environ 4 € pour les validations papier. Nous vous proposons, cette année encore, une assurance responsabilité civile individuelle à prix préférentiel, 20 €. Pensez à résilier votre prélèvement automatique si vous souhaitez changer de compagnie. Le 1er juillet va vite arriver. Nous reconduisons pour la prochaine campagne les cotisations fédérales à demi-tarif pour les mineurs et pour les chasseurs n'ayant pas validé leur permis depuis plus de 3 ans, ainsi que pour leurs parrains. 73 anciens ont repris du service la saison dernière. Félicitations aux parrains et aux 73 aussi. Adhésion. La fédération regroupe 1692 détenteurs de droits de chasse à savoir 42 ACCA, 118 communales, 192 amicales et 1336 particuliers, 4 syndicats, dont 427 adhérents au contrat multiservice. Les subventions. La fédération a versé, pour la campagne 2014-2015, 204 597 €, soit 11,89% du budget, ventilé comme suit. Les subventions par points, réparties entre 303 adhérents, à savoir 42 ACCA, 106 communales, 3 syndicats, 94 amicales et 58 particuliers pour 102 000 et quelques euros. Subvention au titre de la réalisation d'aménagements cinégétiques, 42 570 €. Nous avons, entre autres, financé 30 garennes artificielles, 9 parcs de prélâchés, 37 abris à grès noir et à grès noir, 19 cache-pièges à corvidés, 12 miradors et 114 hectares de culture faune sauvage. J'en profite pour remercier Christophe Priou, député de la Presqu'île, pour sa contribution à leur implantation via sa réserve parlementaire. Et Joël Guerriot, sénateur, s'est engagé pour 2017. Merci encore. J'invite les autres parlementaires à nous aider et à réaliser des actions concrètes sur le terrain. Les subventions au GIC, 1 250 €. Attribution de canards colverts aux grandes réserves du département, 12 161 €. Subventions diverses attribuées aux associations suivantes, ISNEA, Lieutenant de Louveterie, Association départementale des chasseurs de gibier d'eau, etc. 45 369 €. Responsabilité civile. La responsabilité civile de vos associations peut être engagée en cas d'accident lors de balles, balles-trappes, détériorations diverses, etc. De dégâts de gibier aux cultures, ainsi que pendant l'activité bénévole
de vos piégeurs et gardes particuliers. Nous vous conseillons de contracter, si ce n'est pas déjà fait, une assurance responsabilité civile en votre qualité d'organisateur de battues. Dans ce cadre, nous vous avons proposé un contrat multirisque à 57 € par an, qui est valable du 1er janvier au 31 décembre 2016. Pour éviter les oublis, cette assurance sera désormais renouvelable par tacite reconduction en fin d'année, sauf dénonciation du contrat. D'inscrire les responsables de battues aux sessions de formation sécurité en battue, organisées par la Fédération au Bois de la Vente à Joué-sur-Erdre. De solliciter les techniciens fédéraux en cas de problème particulier. De contacter les agents fédéraux en cas de braconnage. Les territoires de chasse. Je conseille à tous ceux dont les baux sont verbaux ou incomplets de remédier à cette inconfortable situation en établissant des baux en bonne et due forme et en les faisant enregistrer. C'est pas toujours facile, mais il n'y a pas d'autre solution pour obtenir une garantie de vos droits, notamment dans le cadre du plan de chasse. Un territoire bien structuré, donc gérable, évite les problèmes de perte de terrain, de surenchère, etc. Et ça facilite le travail de la garderie et de la justice, notamment en cas d'infraction pour chasse sur autrui. La bonne entente, bien sûr, avec le milieu agricole est primordiale. Consultation électronique. Tout texte relatif à l'environnement est soumis pendant 21 jours à consultation électronique. Merci aux internautes de leur participation. Ces consultations répétitives et discriminatoires peuvent lasser, mais nous devons d'y participer pour montrer notre intérêt et donner notre avis. L'arrêté d'ouverture et de clôture y est actuellement soumis. Sécurité. Pour sécuriser encore l'action de chasse, nous vous proposons des miradors. Les commandes sont à passer avant le 29 avril. Il va être grand temps. Des carnets de battues, des piquets fluo pour marquer l'angle des 30 degrés, des jalons de couleur avec le numéro de poste, du stop-tir pour les 3 tirs des 3 coups et les carabines, et forcément les formations sécurité en battue le samedi, et l'entraînement au tir grâce au simulateur que nous venons d'inaugurer au Bois de la Vente. Fête de la chasse et de la pêche. La première fête de la chasse et de la pêche, organisée le 2 août au Bois de la Vente à Joué-sur-Erdre, a connu un vif succès, 8000 entrées sur une bonne journée. La preuve que nos activités archaïques aux yeux de ceux qui ont perdu leurs racines intéressent toujours et suscitent curiosité et sympathie. Une fête populaire, familiale et bon enfant, organisée grâce à 295 bénévoles et aux salariés des 2 fédérations que je remercie de leur investissement. Déficit de 6 669 € pour la chasse, l'entrée étant gratuite. Enquête socio-économique. D'après l'étude récente du BIP, la filière chasse génère annuellement 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et contribue pour 2,1 milliards au produit intérieur brut. Chaque chasseur contribue directement à hauteur de 1 136 € par an à la richesse de notre pays. Elle emploie 25 800 personnes de façon permanente et non délocalisable. Pour 70 chasseurs pratiquants, il existe un emploi non délocalisable. Le bénévolat éco-citoyen des chasseurs représente 70 millions d'heures par an, soit 50 000 équivalents temps plein. Des chiffres qui sont quand même très significatifs. Voilà, j'en ai terminé avec le compte-rendu d'activité. Avez-vous des questions à poser ?